personne s'adresse à moi pour un excès de poids, une surcharge pondérale, une obésité, ou même simplement 1 ou 2 kilos qui ne sont plus à leur place, j'ai toute une série d'investigations qui sont très ciblées, que j'ai mises au point au fil du temps, et qui sont destinées à essayer de comprendre ces dérèglements. Donc ça commence par des mesures avec un scanner de mesure qui s'appelle IDEXA, et qui mesure la composition du corps. Donc ça nous donne, au gramme près, la quantité de graisse qui est dans le corps, la quantité de muscles, l'os, la densité de l'os, et ça nous donne surtout, ce qui est très intéressant, la répartition de la graisse. Et le dernier module que j'ai dans ce scanner me permet maintenant de mesurer la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui se trouve dans l'abdomen, mais en profondeur, autour des artères, autour des organes. Et aujourd'hui, cette graisse viscérale est corrélée à tous les risques pour la santé, qui vont du diabète aux maladies vasculaires, en passant par les maladies dégénératives probablement, et les cancers. La seconde partie de mes investigations, elle est biologique, donc elle résulte d'un bilan qui va explorer tous les secteurs de la santé et qui va me montrer les dérèglements. Et moi, je vais essayer de faire une synthèse de tous ces éléments pour reconstruire un peu le fil conducteur de ce dérapage du poids et de la masse graisseuse. Cette personne, quand j'ai fait sa connaissance, elle avait un surpoids important, elle pesait 118 kg. On a montré l'évolution, puisqu'aujourd'hui elle pèse 72 kg, donc elle a perdu beaucoup de poids. On voit très bien sur cette courbe l'évolution de sa masse graisseuse. Elle était de 62 kg 900 au début des mesures, et aujourd'hui elle est à 16 kg 500. Et donc je peux suivre l'évolution dans toutes les parties du corps, la partie androïde, la partie abdominale. On voit qu'elle a perdu beaucoup de graisse. Surtout, je vais regarder ce qui s'est passé au niveau de la graisse viscérale, de la graisse profonde. Et donc là, on voit que très nettement, elle a pratiquement tout perdu. Elle avait, dans la zone considérée ici, androïde, la graisse viscérale était de 2153 grammes, et on est descendu à 145, 150. Voilà. En rouge, on a une courbe de l'évolution de sa perte d'eau. Elle avait aussi une rétention importante. Et on voit très nettement qu'au moment où on a un épisode de plantation de la masse d'eau dans l'abdomen, essentiellement dans l'abdomen, on voit que sur les images, là, il se passe quelque chose au niveau des intestins. Les images sont vraiment le reflet d'une grosse inflammation du tube digestif de l'intestin, très probablement évidemment d'une perméabilité de l'intestin et donc d'une inflammation importante. Et on a évidemment fait des investigations complémentaires à ce moment-là, et on a pris en compte ce problème. On a éliminé ces intolérances alimentaires et on voit que tout est reparti à la baisse. On peut regarder aussi la densité graisseuse. Donc voilà comment était cette personne au tout début des mesures, avec en rouge une densité graisseuse forte, vous voyez, qui couvre une grande partie du corps. Et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. On voit que les zones de surcharge graisseuse ont quasiment toutes disparu.